Il n'y a pas un monde ou un scénario où tu marques 3 buts en finale de Coupe du Monde et tu ne gagnes pas la Coupe du Monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé. Et l'acteur principal de ce scénario-là, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Kylian Mbappé a perdu la finale de la Coupe du Monde, mais à mon humble avis, sincèrement, si tu enlèves l'équipe nationale d'Argentine, pour moi, le gagnant de cette Coupe du Monde, même si il est malheureux, il est triste, c'est un compétiteur, il avait envie d'aller chercher sa deuxième Coupe du Monde d'affilée, de marcher sur les traces de Pelé. Mbappé y croyait, il a donné l'opportunité à son équipe de le faire et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Franchement, je tiens à le saluer. Non, je tiens à le saluer. Cette vidéo-là, c'est juste pour saluer Mbappé. Pour moi, c'est juste pour saluer Mbappé, pour dire à Mbappé que tu es un grand joueur. Franchement, tu es un grand joueur, mon petit. Tu sais jouer au football, tu es très très fort. Tu es très très fort en toute honnêteté. Et aujourd'hui, tu nous as montré qu'en plus d'être fort, tu es un leader sur le terrain, mais au-delà de cela, tu as la tête sur les épaules. Cette équipe de France-là, elle a connu en début de compétition des moments de trouble, des moments un peu compliqués. Même jusqu'à la fin, on l'a vu. Ça ne m'intéresse pas. Hashtag Karim Benzema. Bref, Benzema n'est pas là, Nkunku n'est pas là. Tu te poses des questions en te disant, bon, finalement, offensivement parlant, il y aura que Mbappé, Giroud, Griezmann et tout. Mais Kylian Mbappé a fait sa compétition. Kylian Mbappé nous a claqué en 7 matchs de Coupe du Monde, 8 buts. Kylian Mbappé a perdu une finale de Coupe du Monde en ayant claqué un triplé. C'est ça qui est fou dans l'histoire. C'est ça qui est fou dans l'histoire. C'est-à-dire que nous tous, je dis bien, on nous réveille à 4 h du matin, on nous dit qu'en finale de Coupe du Monde, tu vas marquer un triplé, mais dans notre tête, on pense même déjà qu'on l'a gagné. Tu n'as même pas besoin de me dire que je vais gagner la finale parce que je sais que normalement, je dois gagner. Il n'y a pas un monde ou un scénario où tu marques 3 buts en finale de Coupe du Monde et tu ne gagnes pas la Coupe du Monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé. Et l'acteur principal de ce scénario-là, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. C'est triste, franchement c'est triste. La vérité aussi, elle est là. Messi a gagné sa Coupe du Monde, les Argentins sont heureux, tout ça, etc. Macron a l'air dépité, mais que dire de Mbappé? Que dire de Mbappé? Franchement, il a fait la Coupe du Monde qu'il fallait faire. Il a constamment été décisif, constamment été dangereux. Le petit a claqué 8 buts. 8 buts. Mbappé finira normalement dans sa carrière meilleur buteur, et je le lui souhaite, de l'histoire de la Coupe du Monde parce qu'il le mériterait. C'est un joueur exceptionnel et des beaux buts, s'il vous plaît. Le deuxième qu'il met aujourd'hui, le but de l'égalisation, le but du 2-2 qu'il met, la reprise de volée que Mbappé me claque, elle est hors de ce monde. À ce moment-là du match, avec toute la pression que tu peux avoir, le petit n'a pas paniqué. Et depuis le début du match, pour ceux qui ont bien regardé, parce que moi, il y a des détails qui ne manquent pas, le sourire de Mbappé qu'il fait lors de l'hymne national française n'est pas un sourire de nervosité. C'est un sourire, je dis bien, de quelqu'un qui est confiant, qui est prêt, qui est calme et qui est prêt. Son équipe est menée au score. Mbappé est là sur le terrain à dire aux gars, on monte, on monte, on monte. Tu ne le vois pas énervé, tu ne le vois pas frustré. Il reste calme, posé. Il y a des fautes sur lui, il reste calme, posé. Moi, j'ai vu un Mbappé aujourd'hui qui était froid. C'est pour cela qu'à la fin du match, quand je le vois, je me dis j'ai mal pour lui parce que là, il m'a montré qu'il a atteint, je dis bien, la maturité qu'on attendait. Franchement, pour moi, il a fait une compétition top, exceptionnelle. Non, franchement, je ne discute même pas avec les gars. Quiconque vient discuter avec moi, je dis bien, il se fatigue. Non, je ne discute pas avec vous. Mbappé a fait la compétition qu'il fallait faire. Il a été au top du début à la fin. Match compliqué face à l'Angleterre, Kyle Walker. Quand il y a but de Tchouaméni, c'est Mbappé qui déclenche cette action-là. Match compliqué face au Maroc. Quand il y a les 2 buts, c'est Mbappé qui déclenche, je dis bien, ces frappes-là. Elles sont contrées, elles tombent sur le bon gars, il y a un but. Mbappé, je dis bien, a été exceptionnel. Du premier au dernier match, il n'a pas joué un seul match. C'était face à la Tunisie ou même, je m'appelle, ou non, il est rentré en fin de match et tout. Mais sinon, tous les autres, il a été titulaire. Il m'a claqué 8 buts et 3 passes décisives. Quel joueur? Quel joueur? Quel joueur? Franchement, ballon au pied, on l'a vu plusieurs fois en fin de match. Là, il est fou, lui. Mbappé, il a voulu dribbler 3 Argentins. Si on l'avait laissé l'aller frapper, il allait peut-être marquer. Il nous a tout mis aujourd'hui. 3 pénaltys face à Emiliano Martinez. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dibu Martinez. Mais Martinez n'est pas votre ami. Il est très fort. Il est très, très fort. C'est un gardien qui sent les pénaltys. Hugo Lloris, avant la série de pénaltys, j'étais là tranquillement et j'ai dit aux gens avec qui je regardais le match, malheureusement, je leur ai dit sincèrement, Lloris n'est pas un très bon gardien de pénaltys. Son ratio de pénaltys arrêté est très, très faible. On le voit en première ligue, c'est malheureux. Harry Kane a frappé le pénalty en l'air quand il s'agit du deuxième pénalty. La pression de 2 pénaltys peuvent te tuer. Mbappé en a eu 3 aujourd'hui, il a claqué les 3 et le gardien a plongé 2 fois du bon côté. Quand je dis aujourd'hui dans mon débrief, et je vous invite à aller l'écouter, quand je dis dans mon débrief que ce match-là, cette finale-là est d'anthologie, elle est exceptionnelle, pour moi, c'est parce que c'est une passation de service entre 2 grandes générations. Messi, c'est terminé, mais Mbappé est là et on nous l'a rappelé.
Mais c'est pas tout le monde qui vient mettre 3 buts en finale de Coupe du Monde. C'est pas tout le monde qui est là. Ton équipe ne joue pas, il n'y a rien qui va. Le penalty, il est contre le cours du jeu. Tu as le sang-froid, tu la claques. La reprise, elle est magnifique. Le deuxième penalty, à ce moment-là, quand les gars mènent 3-2, non, c'est que les gens rigolent. Moi, les gens rigolent. Mais moi, l'aspect psychologique, la solidité de l'enfant m'a bluffé aujourd'hui. Il a été exceptionnel. Je comprends sa déception quand il a son trophée de meilleur buteur. C'est vrai, il est Golden Boot, c'est bien. C'est vrai, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Il a mis 8 buts. Comme je dis, il y a des gars, toute leur vie, je vous l'ai dit, toute leur vie, ils n'ont pas mis 8 buts. Donc, ils n'ont même pas mis 2 buts en Coupe du Monde. Lui, il en a mis 8 en une Coupe du Monde. Déjà que la dernière fois, il en a mis 4. Il est à 12. Je pense que le record est à 16 ou à 17. Il va le battre. Il va normalement le battre. Il est parti sur des chiffres extraordinaires. C'est un buteur, c'est un tueur. Il est capable de le montrer, même dans les matchs compliqués, même quand c'est difficile, même quand il est esselé, même quand ses coéquipiers ne sont pas avec lui, il est capable de te bluffer. Mbappé a changé. Parce que moi, je me rappelle de finales où Mbappé était là, tout ça. Tu sens... Non, c'est plus le même. C'est plus le même, c'est plus le même, c'est plus le même. Il sait. Moi, franchement, je dis, aujourd'hui, là, je dois miser une pièce sur le futur. Moi, je mets sur Mbappé, je vais miser sur qui? Je vais miser sur qui? Je vais miser sur qui? Haaland, c'est la Norvège qui va le fatiguer. L'autre, il a, quoi qu'il arrive, des boys à côté de lui, des Colomwani, machin, etc. Il y a un vivier en équipe de France qui fait de telle sorte que pour moi, Kylian Mbappé, à l'Euro 2024, il va essayer d'aller faire un top Euro et à la Coupe du Monde 2026, il va essayer de revenir, reprendre son titre. Bref, c'est le futur. Bravo. Je tenais à le féliciter. Je tenais à dire que voilà, je lui souhaite de gagner une Ligue des Champions. Peut-être juste pas avec le PSG. C'est dommage. Ouais, Paris, pardon, Paris. Hein, peut-être pas avec le PSG, quoi. Sinon, on va être fatigué avec eux. Mais je lui souhaite de gagner Ligue des Champions. Il mérite de gagner Ligue des Champions. Franchement, c'est un top player. C'est un très grand joueur. Et quand tu oublies tout ce qui s'est passé, le feuilleton cet été, Mbappé allait être concentré et tout, il est concentré. Excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain. On a eu l'occasion de le voir. Excellente Coupe du Monde. Je lui souhaite juste de revenir au top mentalement parce qu'aujourd'hui, je le répète encore une fois, le seul gagnant et le seul perdant peut-être de ce mondial-là, c'est bien le PSG parce qu'ils ont un joueur champion du monde, mais ils ont 2 joueurs en déprime. On va voir qui va se relever le plus vite. Mbappé, j'ai confiance en lui. Neymar, on verra, mais quelle compétition de Kylian. Bravo, bravo. Jumelé à Mbappé, j'ai envie de saluer Antoine Griezmann qui, voilà, pas besoin de beaucoup parler. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de voir ce qu'il a fait durant toute la compète. Il a été sensationnel. Sensationnel, le Grisou. Très, très fort. Dans ce rôle-là, hybride de numéro 8 et tout, il a posé énormément de problèmes à énormément d'équipes. Il est tombé face à l'Argentine, qui est une équipe très dense, très resserrée, qui crée un genre d'entonnoir, qui te pose des problèmes. C'est difficile de trouver des espaces. Et Grisou, aujourd'hui, il s'en est pas sorti. Grisou a fait 5 matchs de haut calibre. Je dis bien 5 matchs de haut calibre. Et malheureusement, en finale, on n'a pas eu le Griezmann que peut-être les Français s'attendaient à voir. Mais pour moi, ça ne change rien sur sa compétition. C'est un joueur qui, comme j'ai eu l'occasion de dire, ne cesse d'évoluer. Griezmann a été meilleur buteur à l'Euro 2016. Il a été un des meilleurs joueurs à la Coupe du Monde 2018 en mode tireur de penalty et passeur décisif sur coup de pied arrêté. On arrive en 2022 et c'est un 2-6-8-10, Kevin De Bruyne, Maldini, machin, je ne sais pas, moi, Deschamps, Gattuso, je dis Deschamps, Gattuso, Maldini, Kevin De Bruyne, Dennis Bergkamp. En fait, Griezmann, c'était un Power Rangers, en fait. C'était un Power Rangers de ce qui se fait le mieux, en fait, dans le monde du football, qui était en lui. Et sur le terrain, il nous l'a montré. Franchement, exceptionnel. Lui aussi, exceptionnel. Et voilà, moi, je pense que dans cette équipe de France-là, Mbappé a été sensationnel, mais Griezmann a été un moteur. Je ne parle pas de tous les autres qui ont fait le travail. Ils sont arrivés en finale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et tout. Il faut le saluer. Ils sont quand même arrivés en finale. Ils ont défendu leur titre jusqu'à la fin. D'habitude, tu es champion du monde. Tu arrives, on te tape au premier tour, tu rentres chez toi. C'est pas ce qui s'est passé. Malgré, effectivement, les blessés et tout, ils ont tenu leur rang de champion du monde. Ils sont allés jusqu'au dernier round, à la dernière seconde, la dernière minute, les séries penalty pour perdre leur titre. Donc, pour moi, ils ont fait une très belle compétition. Didier Deschamps a fait le travail. Il s'est réajusté très, très vite en finale. Sincèrement, cette équipe de France-là, on peut continuer à voir. J'ai hâte de voir le futur. J'ai hâte de voir si Deschamps restera à la tête de l'équipe ou pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en tout cas. Mais il y a de très grands joueurs. Et Mbappé en fait partie. Et Mbappé, c'est le futur. Et Mbappé, c'est le leader de cette équipe-là. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait en finale, pour moi, je répète encore une fois, c'est exceptionnel. Marquer 3 buts, marquer 3 pénaltys face à un gardien comme Martinez, fallait le faire. C'est là où il m'a bluffé. C'est à ce moment-là, en fait, que je me suis arrêté et j'ai dit, lui, je lui souhaite tout le meilleur du monde pour sa carrière. En tout cas,
on sera là pour le regarder. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.